Une manifestation contre le 6e mandat d'Idriss Déby a été reprimée au Tchad. Ce sera notre premier sujet. On sera ensuite du côté du Bénin. Là-bas, la présidentielle, ce sera le 11 avril prochain. La candidature de Rekia Madougou n'a pas franchi le seuil des parrainages. En Guinée, Ebola refait surface et rejoint le coronavirus. Et puis le Togo, nous parlerons de coronavirus. Pourquoi les autorités optent-ils pour le vaccin AstraZeneca dans un contexte où ce vaccin suscite beaucoup de polémiques? Voilà donc pour ce lundi. Et sur le plateau, pour en parler, il y a Ambroise Konjo, qui est le directeur de publication de l'hebdomadaire The Guardian. Bonsoir Ambroise. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères et invités ici présents. Bonsoir les téléspectatrices et les téléspectateurs de la New World TV. Et face à vous, Messan Fioclou d'Anglenou, directeur de publication de l'Enquêteur. Bonsoir Messan Fioclou. Bonsoir chers confrères, bonsoir téléspectateurs et téléspectateurs de New World TV. À vos côtés, Kofi Kaniton, il est acteur de la société civile. Bonsoir Kofi Kaniton. Bonsoir Samuel, bonsoir aux copanistes et puis bonsoir aux téléspectateurs de New World et téléspectatrices. Merci beaucoup. Nous commençons donc avec le Tchad. 7 personnes ayant participé aux manifestations contre un 6e mandat du président Idriss Déby Itno ont été inculpés lundi pour rébellion, trouble à l'ordre public, atteinte à l'intégrité physique des agents et destruction de biens publics. En effet, 14 membres de différentes organisations initiatrices des manifestations du 5 et 6 février interpellés par la police ont été présentés à la presse dans les locaux du commissariat central de N'Djamena. Le porte-parole de la police tchadienne, le commandant Paul Manga, a déclaré à l'agence Anadolu qu'il s'agit de 2 groupes composés respectivement de 7 membres de la plateforme des diplômés en instance d'intégration arrêtée le 5 février dernier. Mais on le voit bien, Ambroise Konjo, que au pays d'Idriss Déby Itno, le 6e mandat passe mal. Oh, bon, en fait, c'est un 6e mandat qui a réveillé les démons, certes, mais qui, malheureusement, risque de passer. Parce que nous sommes dans un pays où l'ancienne métropole détient toujours les manettes de la commande à travers Idriss Déby. Idriss Déby, c'est vrai, c'est lui qui est le commandant en chef, un ancien militaire devenu général et maréchal tout récemment, mais qui est le bras armé même de la France en Afrique centrale. Ça, il ne faut pas oublier de mentionner, de préciser cette vérité. Et même la crise en Centrafrique, les soldats tchadiens à qui on voue un culte pour leur professionnalisme et leur victoire sur des fronts, on ne peut pas dire qu'on ne voit pas leur nez dans la crise centrafricaine. Et donc nous, entre-temps, on a conclu que ce monsieur qui fait un 6e mandat, il a même dit, il y a 2 ans, que s'il est toujours au pouvoir, c'est à cause de la France. Il a clairement dit à nos confrères de France 2 et RFI que c'est à cause de la France qu'il est toujours là. Lui-même, il veut partir. Il ne sait pas pourquoi on le maintient. J'ai ri. Sauf que ici, nous sommes en présence d'un dictateur. Et un dictateur de cet acabit, je crois qu'il n'y a pas matière à trop discuter. Parce que quand la France veut sauvegarder ses intérêts, il cherche qui peut sauvegarder, qui peut aider à sauvegarder ces intérêts-là. Et parmi ces gens-là, il y a forcément le maréchal, le guerrier Idriss Déby. 6e mandat, contestation, ça, il y en aura. Mais la méthode de répression qu'il y a dans nos pays dictatoriaux, comme c'est le cas chez nous au Togo, et ailleurs, comme en Côte d'Ivoire ou en Guinée, surtout en Guinée, où Alpha Condé est devenu un tyran, pire que Sékou Touré, mais qui, dans le Nord, reste aujourd'hui dans la mémoire des gens, si ce n'est sa tyrannie qui aussi est passée par la forme passive, au-delà du discours qu'il a eu à faire face à envoyer à Gérard de Gaulle, je crois que il y a des noms qui ne reviendront plus jamais, comme le cas Condé. Donc, Idriss Déby n'est pas loin de ces chances-là. Sauf que c'est un monsieur qui est éclairé, qui a une certaine vision panafricaniste, mais qui a de la peine à le mettre en valeur à cause de la France. 6e mandat, il va le passer, comme l'autre au Congo, un autre roi. L'autre roi
Oui, le président Parce qu'il y a des royaumes en Afrique centrale. On ne parle plus même de république. Denis Sassou Nguesso. Il y a la Guinée équatoriale de Théodoro. Il y a Paul Biya qui est un gourou qui est assis là-bas. Il y a Sassou Nguesso, dont on ne parle plus, qui est revenu 2 fois au pouvoir avec les coups d'État, déloger un président éveillé, intellectuel, l'un des premiers docteurs en Afrique, c'est Pascal Lissouba, et qui est toujours là à cause de la France, à cause du pétrole. Donc il y a ces éléments-là qui jouent beaucoup. Et je crains même pour cette France-là politique, parce que je ne parle pas des Français qui sont contre même le pouvoir politique français, mais c'est la France officielle qui est dirigée et dont j'estime qu'il y a un livre blanc ou un livre rouge dans lequel on a écrit « Vous pouvez tout faire, mais ne laissez jamais les intérêts en Afrique ». Donc c'est ces intérêts-là qui font maintenir les dictateurs en Afrique, comme Idriss Déby au Tchad, qui passera forcément par un 6e mandat si le peuple a maintenu sa manifestation, qui entre-temps serait étouffée. Mais si le peuple veut réellement déverser, faire déguerpir ce monsieur, ils n'ont qu'à maintenir l'élan de la contestation, quoi qu'il en coûte, de renverser ce régime par la rue. Donc, Kofi Kanetom, de toute façon, les manifestations contre le 6e mandat, on le voit, ont été réprimées, des personnes arrêtées, condamnées à de la prison avec sursis. C'est dire que vous n'êtes pas content, mais vous subissez. Naturellement, quand on est face à une force supra, on est obligé de se plier. Et vous savez, dans la nuit des temps, on dirigeait ceux qui avaient la capacité de dominer les autres. Et cette domination, aujourd'hui, n'est plus une domination comme on le voyait à l'époque traditionnelle. C'est des dominations sous intérêt, appuyées par des puissances étrangères. Vous-même, on vous dit, acceptez, nous, on fera tout pour vous conserver. Et on vous donnera tous les moyens qu'il faut pour vous conserver. Il faut voir aujourd'hui au Tchad, comme il l'a dit, qui aujourd'hui peut braver ce monsieur. C'est là le problème. Et quand nous regardons dans toute l'histoire du Tchad, il n'y a jamais eu d'accalmie depuis l'indépendance, où Félix Maloma a été enlevé et les successions ont toujours été des problèmes de guérilla, et puis des intrusions même d'autres pays. Vous voyez, si Itno n'était pas venu, la Libye était là également. Elle devait prendre une partie de la partie pétrolière du Tchad, la bande Aouzou, qui a été négociée. Et pour pouvoir en arriver là-bas, il faut vous interroger les moyens qu'avait utilisé Idriss Déby. Et entre-temps, Idriss Déby même était dans une mauvaise posture. Il devait même partir. Quand le problème du Niger, je pense, là, était né, et il était obligé d'aller intervenir. C'est à partir de là qu'il a repris. Il y avait le problème du Burkina également, où il avait repris maintenant ses interventions, ses médiations dans l'Afrique occidentale, tout ça. Et c'est ce que disait un peu Ambroise, il est un peu comme le bras armé. C'est ça qui lui a donné maintenant cette force. Mais entre-temps, au cours de cette force, même il a été encore bousculé tout petit peu. Il a été obligé de dire certaines vérités qui ont fait reculer le prédateur derrière lui et qu'il a renforcé. Et cette ce dernier renforcement lui donne maintenant l'opportunité d'oser comme il veut. Donc il est en train de préparer son 6e mandat. Et quand bien même des gens sont en train de dire qu'un 6e mandat, que c'est de la dictature, le monsieur a une voix très balisée et il ne peut qu'avancer avec des pas sereins et certains. Des pas sereins. Est-ce que vous partagerez cette lecture, pas serein dans un contexte de répression? Non, vous savez, Idriss Déby a été toujours un chef militaire. Et vous savez que le pouvoir rend mal, ou bien rend saoul. Idriss Déby a la forte armée en Afrique centrale. Il a fait ses preuves au Nigeria et autres, et au Cameroun. Le 6e mandat annoncé par son parti ne plaît pas aux Tchadiens. Et ici, la différence, c'est que c'est la jeunesse qui a pris le bâton. Ce n'est plus les partis politiques. Et dans toutes les villes du Tchad, la jeunesse est sortie pour dire non. Quand on dit non, Idriss Déby n'a autre chose que
de faire la répression. Et c'est ce qui est fait. Quand on a arrêté les gens, on les a jugés avec sursis, les condamnations avec sursis et autres là, c'est pour donner l'alerte. Les chiens aboient, mais la caravane passe. Ça veut dire il va aux élections à l'élection pour la gagner. Quoi qu'on dise. Bon, aujourd'hui, il est fort et puissant. J'ai dit la dernière fois ici que moi, je ne vois pas qui va proclamer un autre comme président au Tchad. Si ce n'est pas Idriss Déby, il va tomber du ciel ou bien il va sortir de la terre. Donc, ce monsieur a l'appui total de la France pour ses agissements. Et pour confirmer ça, nous avons ce jour le sommet des 5 du Sahel au Tchad à N'Djamena ce jour. Voilà. Ce qui veut dire qu'il a un appui total de la France, ce qui lui permet de faire ce qui ne passe pas la tête. Oui, mais en même temps, 6e mandat, si Idriss Déby était si sûr de son coup, pourquoi museler les contestations? Oui, le musellement des contestations a pour but de ne pas laisser généraliser ces contestations et renverser le régime. Parce que, vous voyez ce qui se passe à Rangoon, en Birmanie. Il faut réprimer, tuer au moins une dizaine, centaine pour décourager les autres. C'est la formule. Mais cette formule, des fois, paie mal dans certains pays. Parce qu'il y a aussi des organisations de la société civile très puissantes au plan mondial. Je parle de Amnesty, de Human Rights Watch et d'autres encore qui veillent au grain et qui font tellement de lobbying puissant pour influer sur le Conseil de sécurité à infliger des sanctions, même si elle a reçu la Chine qui joue le contremaître ou le contre-rôle de part en droit. Vous savez, vous laissez un peuple manifester selon les assertions des dictateurs, vous laissez le sang manifester aujourd'hui, vous ne sortez pas des chars et des voitures à canon pour pouvoir les disperser. Surtout, vous ne tuez pas 1, 2 pour décourager les autres. Demain, vous aurez 1000. Et si éventuellement, 3 jours, vous ne faisiez rien, retrouvez-vous avec 100 000 personnes. Et 100 000 personnes dans une rue africaine veut dire que ce régime est en train de tomber. Il ne faut même pas chercher loin. C'est ce qui s'est passé avec Suharto, en Indonésie. Il y a quelques quinzaines d'années. Le monsieur a été sorti parce que les militaires ont tiré. Il y a 40 morts. Malheureusement, dans ces pays, on ne tombe pas comme ça et on fuit. Il y a encore une vague qui s'est lorgnée sur les militaires. Il y a encore tué une vingtaine de morts. Ils n'ont pas découragé, ils ont encore foncé. C'est là les militaires ont fui. Et Suharto est parti. Donc, c'est ce qui est arrivé au Burkina Faso. Idriss Déby... Mais ça ne peut pas arriver au Tchad. Le ça Tchad peut être, qu'on ça... voit aujourd'hui... Oui, vous savez, il y a un régime militarisé au Tchad. Surtout que le Tchad est pris aujourd'hui comme le bon élève de la classe militaire, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que dans la région, s'il y a un corps militaire ou s'il y a un pays qui se débrouille pas mal à gagner la guerre, n'importe quelle guerre, même contre les djihadistes, une guerre normale, c'est le Tchad. Donc pour cela, la France est prête à tout. C'est-à-dire envoyer son appui technique et militaire par des officines, des conseillers, des instructeurs militaires, occultes, qui passent là-bas à titre officiel et à titre officieux aussi, et qui sont là à aider les pays qui sont là peut-être à réprimer. Et donc aujourd'hui, j'estime que si les Tchadiens, vous savez, ils ont tout fait pour éliminer pratiquement tous les opposants. Hein. Il y a l'un des plus charismatiques qui a disparu il y a déjà 5 ou 6 ans. On n'a pas retrouvé. Ousmane Gali, j'ignore son nom. Ces gens de régime ont toujours eu des opposants de leur encablure. Et donc aujourd'hui, Idriss Déby, engardi par le confort de la France et de ce soutien-là, on lui dit qu'il est le meilleur. Et même dans le groupe des G5 Sahel, il a eu des problèmes avec le Nigeria, ce qui fait qu'il s'est en temps retiré de cette troupe-là qui devait lutter contre les djihadistes en Afrique de l'Ouest. Parce que quand on dit que l'autre est plus fort que soi aussi, c'est aussi un problème. Et le Nigeria, le plus géant en principe, devait fournir beaucoup de militaires, mais n'en fait pas. On a l'impression qu'il y a un deal quelque part
qui est faite entre les chefs d'état-major ou les pays. C'est ce qui fait que Idriss Déby pouvait à lui seul mater les terroristes en Afrique de l'Ouest. D'accord. Alors, donc aujourd'hui, bon, certes, le monsieur, il est un grand guerrier, mais son peuple a besoin de l'alternance. On a vu que c'est à l'initiative du parti Les Transformateurs que les gens étaient descendus dans la rue. Le leader de ce parti lui-même avait été obligé de se réfugier à l'ambassade des États-Unis pendant plusieurs jours avant de pouvoir en sortir tout dernièrement. Dans ce contexte où on a musulmans de manifestation, leader obligé de se réfugier et tout, on est sûr qu'avec l'exemple qui a été donné, il n'y aura plus de contestation. Le 6e mandat passera comme une lettre à la poste. Ah ouais, et puis c'est le leader qui a, au fait, la manette pour guider ceux qui sont en train de travailler. Et en matière de guerre, quand vous fauchez le chef-corps, ça veut dire que les autres partent en débandade. Et lui étant parti, quand on a arrêté les autres, est-ce que les autres pourront aujourd'hui maîtrise d'abord la stratégie qu'il utilisait, la manière dont il a conçu son parti ou sa contestation pour pouvoir évoluer. Les autres n'agissaient. Bon, tu vois, ça aussi, ça révèle un peu les faiblesses des organisations, comment ces organisations se mobilisent pour pouvoir arriver, ou bien ils font tout ça avec un nombre restreint, et c'est à base de discours propagandistes qu'ils mettre des gens autour de soi. Donc, ce n'est pas des gens convaincus, ce n'est pas des gens qui connaissent les mobiles ayant poussé à créer des trucs, si bien que quand la tête est fauchée, il n'y a plus de méthode de travail. Les autres sont obligés de se... par contre, ce que M. Ambroise disait, quand c'est l'effet, un sursaut nationaliste, quand vous sortez, vous savez pourquoi vous tous vous sortez, quand 40 tombent, 60 sont encore prêts à aller, 200 sont encore prêts à aller. Ouais, malheureusement, ce que nous vivons en Afrique ici, c'est des leaders qui viennent, ils imposent leur point de vue, ils mobilisent des gens qui les suivent. Même les partis politiques ici, c'est comme ça. Donc, c'est eux seuls qui ont cette connaissance. Tu ne peux même pas oser aller prendre le devant. C'est lui qui doit toujours prendre le devant et c'est lui qui doit désigner son successeur. C'est ça qui fragilise un peu les situations. Alors que si tout le monde vit le problème, mais personne n'est courageux pour aller prendre le devant. Donc, c'est certains qui viennent sporadiquement, ils prennent le devant. Et quand la foule s'éclate, il est obligé de se retrancher dans une ambassade comme l'autre. Ça veut dire que les autres perdent le contrôle. D'accord, passons à la première pause et on revient continuer. Non.